Dans ce module numéro 3, nous allons voir comment effectuer une réservation en tant que client. Vous avez deux possibilités, soit directement sur la carte, vous pouvez rechercher des biens directement en zoomant et ainsi voir exactement l'emplacement s'il est vraiment proche de l'endroit où vous recherchez. Ça peut être assez utile sur des box, des stockages, différents endroits, ou des salles ou des bureaux, et aussi des parkings d'ailleurs. Ou alors, vous avez possibilité directement de saisir la ville. Par exemple, on va mettre à côté d'un aéroport assez connu, une date, le type de produit, si c'est des parkings. Et là, vous allez avoir directement les parkings disponibles dans les dates que vous avez sélectionnées. Vous sélectionnez le parking, voilà, il apparaît. Donc, dans ce parking, vous avez les détails directement qu'a mis l'utilisateur. Donc, sur la partie gauche ici, on sait que c'est avec des systèmes de place numérotés, la façon dont on peut se garer sur le parking, les caractéristiques du bien, l'accessibilité, là on voit que c'est à la journée, il y a un engagement de journée minimum, enfin l'hôte a voulu accepter que ce soit à la journée, donc ça c'est très bien. Et les vérifications qui sont demandées, l'identité, la photo et l'adresse. Ensuite, les règles d'espace. Donc, il n'y a pas besoin de dépôt de garantie pour cette réservation. L'horaire d'accès, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de règles d'accès particulières. La durée minimum de réservation, 1 jour. Et politique d'annulation. L'annulation est gratuite jusqu'à 14 jours avant. Donc ça, c'est les règles qu'a mis la personne pour les réservations, avec différentes questions-réponses aussi. Là, on a à peu près l'emplacement. Donc la personne n'a pas voulu mettre son adresse, mais certaines le mettent. Donc ça permet de voir dans la zone où ça se situe par rapport à l'aéroport en question. Et ensuite, si on veut effectuer la réservation, donc on choisit la date. Donc c'est du 14 au 14. On a le prix qui s'affiche avec le montant, la commission de rental et les frais adéquats et les TVA. Un code promo si on en a un. Et donc on n'a plus qu'à effectuer la réservation. Ah, il manque la plaque d'immatriculation. Donc la plaque d'immatriculation, on va mettre une plaque fantaisie. Et voilà, on arrive au module de paiement. Donc là, on renseigne ce Stripe les différents éléments de votre carte bleue. C'est totalement sécurisé, c'est un système indépendant. Et on peut effectuer le paiement. Une fois la réservation effectuée, vous recevrez les messages avec les indications du client et dans les dates choisies, vous recevrez aussi le code ou le numéro de place et vous pourrez aller vous garer sur les indications qui vous auront été données. Voilà, merci pour ce module 3.